90e minute, le score est de 0-0. Votre équipe peine à forcer la décision. Elle ne s'est créée que trop peu d'occasions dans ce match à cause de la défense adverse qui s'oppose à toutes vos tentatives. Et là, vous obtenez un corner. Et de suite, vous y croyez un peu, car les corners constituent une belle occasion de but. Mais, comme bien souvent, rien ne va se passer à l'issue de ce corner. Et pour cause. Comme souvent, vos joueurs sont présents dans la surface, mais ils sont statiques. Le tireur, lui, il a les mains sur les hanches, car il a couru pour aller chercher le ballon. Il n'a pas communiqué, il va taper son corner comme d'habitude, du moment que le ballon tombe dans la surface. Advienne que pourra. Et justement, il ne se passe rien. Soit le corner est frappé trop bas et trop au premier poteau, la défense repousse. Le corner tombe plutôt bien, mais vos joueurs sont statiques et la tête sans force et sans direction s'envole mollement au-dessus du but. Du coup, vous enragez car c'est une énième occasion qui s'échappe. C'est une situation déterminée où votre équipe, justement, n'aura pas été déterminante. Vous dites pourtant que cette action est normalement un très bon moyen de marquer. Il doit bien y avoir un moyen de mieux l'exploiter. Mais comment? Révisons ensemble les critères de réussite d'un coup de pied arrêté. Il faut tout d'abord de la communication. Il nous faut des joueurs à la réception en nombre suffisant. Il nous faut du mouvement afin d'avoir des joueurs lancés, mais aussi pour créer des pistes, des fausses pistes avec des courses non prévisibles. Il nous faut un starter pour déclencher tout ça. Chez nos joueurs à la réception, il faut aussi une bonne orientation du corps. Et enfin, il faut bien sûr une tentative de marquer, une frappe, une tête, si possible bien sûr en une touche. Après avoir vu ensemble les critères de réalisation d'un coup de pied arrêté réussi, je vous propose de voir une combinaison pour illustrer mon propos. Ici nous avons 4 joueurs placés dans la surface et qui peuvent se placer même hors jeu. Nous avons 4 joueurs à l'entrée de la surface, ce qui va créer de l'incertitude chez votre adversaire. Il va se poser la question, où doit-on se placer sur ces joueurs? Est-ce qu'on reste en zone? Est-ce qu'on est en mixte? Est-ce qu'on est en individuel? Maintenant, si on se focalise sur les déplacements de nos joueurs, nous avons le 3 et 4 qui vont effectuer une course courbe pour venir se placer devant la surface de réparation pour ainsi fermer l'axe. Numéro 5 revient vers le point de pénalty en arrière, puis il va repiquer au premier en se synchronisant avec la course du ballon. Le numéro 8 va faire la même chose en termes de déplacement que le 5, mais va venir au final vers le centre du but. 6 va venir au premier comme numéro 5. Le 10 va faire une course très rapide et va se placer devant les 5,50 vers le premier poteau. Le 11, lui, va revenir en arrière, puis va effectuer une course courbe au deuxième pour fermer. Le 7, lui, va passer à côté de 11 pour aller au deuxième. L'intérêt, c'est d'avoir une ligne de joueurs qui va être sur la ligne de retombée du ballon et avoir le plus de monde possible à la retombée. Maintenant que je vous ai donné les critères de réussite d'un bon coup de pied arrêté et vous ai montré un exemple de combinaison, vous vous dites « Eh ben c'est bien, mais je fais quoi maintenant ?» Et si simplement vous ne laissiez plus rien au hasard et si ces situations étaient mieux anticipées et maîtrisées? J'ai travaillé à l'élaboration d'un programme recensant 20 combinaisons pour mieux gérer vos coups de pied arrêtés offensifs et vous mettre plus souvent en position de marquer. Je ne vous donne pas la formule magique de celle qui vous fait marquer à chaque occasion, je vous donne des normes et des points de repère afin de ne rien laisser au hasard. Le contenu vous donne des principes théoriques à respecter. Choix du tireur, choix des réceptionneurs, joueurs en couverture, routine de frappe du tireur, communication, utilisation de la vidéo, comment travailler vos coups de pied arrêtés. Ensuite, je vous fournis 20 combinaisons sur corner, coup franc lointain ou proche du but. Vous allez ainsi créer plus d'incertitude chez votre adversaire lors d'une phase arrêtée et surtout créer plus de certitude chez vos joueurs qui sauront à chaque fois créer un déséquilibre par des appels et autres faux appels sur phase offensive. Cela nécessite une présentation précise, des essais, des répétitions, de la communication, bref, du travail. Vous pouvez retrouver le lien pour accéder à ce programme et ses 20 combinaisons en descriptif de cette vidéo ou directement sur le site entraînementdefoot.fr.